c'est de la formation en continu, donc forcément notre contexte évolue tout le temps. Donc on a une nouvelle lecture sur beaucoup de ces sujets. Un cours de finance que j'ai fait il y a 10 ans, je ne vais pas l'interpréter ou l'utiliser de manière différente que si je refais exactement le même cours aujourd'hui parce que mon contexte est différent. C'est l'ambition. Nous, on a écrit notre plan, notre Vivid Vision était d'être une boîte grande, était d'être une boîte internationale. Si on avait dit dans le plan, on veut être des market leaders en Suisse, je serais un market leader en Suisse. J'ai dit, je veux être un market leader au niveau monde. En fait, je suis arrivé avec une vision. Quelque part, je suis pas arrivé juste, ok, maintenant, je vais être le patron et puis on continue. Quelque part, il y avait un projet d'entreprise à travers cette technique-là du Vivid Vision qui articule le business plan d'une manière donc vivide, donc appréhendable, qui parle de où on veut être dans le futur. Et quand j'ai distribué, j'ai eu quelques personnes qui sont venues vers moi et m'ont montré ça, fait, moi j'ai envie de faire partie de cette équipe-là. Ce qu'on décrivait là en 2 pages, j'ai envie de faire ce projet avec toi. Le chiffre s'est fait quasi instantanément dès que j'ai lancé la Vivid Vision. Parce que c'était quelque chose de très facile à suivre. C'est pas un business plan, étude de marché, addressable market, le TAM, le SAM, les finances, le CAPEX, la structure. C'est pas ça, c'est quelque chose pour tous les niveaux de l'entreprise. Donc j'ai pu embarquer vraiment tout le monde dans mon histoire. Je me suis toujours dit, je dois jamais être un roadblock, je peux jamais ralentir l'entreprise. Donc si quelqu'un me donne une décision, c'est ma priorité numéro 1 pour garder la vélocité de l'entreprise. Je peux jamais être un bottleneck. C'est vraiment quelque chose que je m'oblige à ne jamais être un roadblock, un bottleneck pour rien du tout. Donc s'il y a quelqu'un qui attend sur moi, mais tout de suite je vais réagir parce que je veux jamais que personne attende sur moi parce que je veux que l'entreprise elle avance. Je veux jamais ralentir l'entreprise. Donc pour ça que dans cette routine du matin, je m'autorise de trouver des moments. Des fois, quand on fait du sport, on part même faire un jogging. Des fois, on veut s'arrêter 2 secondes pour prendre son souffle. Comme ça, je regarde vite. Peut-être il y a 1 ou 2 emails, puis je vais continuer. Peut-être une 2 boîtes, j'aurais pas acheté, quoi, parce que c'était des ratés, mais voilà, c'est trop facile de le dire avant qu'après. J'aurais rien changé, il faut faire ses expériences, il faut accepter. Les décisions sont toujours basées sur un contexte à un moment donné. Moi, je regarde vers l'avant, je suis pas quelqu'un qui regarde vers l'arrière, alors il faut apprendre de ses expériences, mais après, je regarde devant, je vais pas passer ma vie en arrière. Je dirais planifier du temps pour gérer son temps. C'est ce que je dirais. Moi, je me souviens, c'était le lundi matin, je fais encore souvent. J'avais 2 heures, j'appelais ça des white space. J'en avais lundi matin, mercredi après-midi et vendredi matin. Je mettais 2 heures où il n'y avait rien, je prenais pas de rendez-vous. Je pense que c'est important d'avoir ces white space pour réfléchir. En anglais, il y a une expression, if you fail to plan, you plan to fail. Via Cameron et via aussi Simon Sinek, qui a été aussi une grande inspiration pour moi autour de la Vivid Vision. C'est un peu, je les ai rencontrés à peu près à la même période, j'étais dans leur premier client. De développer ce why, ce purpose avec l'entreprise, ça m'a beaucoup crédibilisé au niveau des équipes parce qu'ils étaient très clairs sur les éléments hard, le business plan, les enjeux financiers, les objectifs business, mais le soft aussi, les valeurs, la vision, le purpose. C'était assez open book et donc c'est toujours la philosophie que j'ai eue de communiquer de manière très transparente avec l'équipe de direction, de diriger de manière collaborative et donc d'aller, comme je disais avant avec mes associés, j'ai beaucoup de respect, on doit délivrer ce qu'on a décidé ensemble. Je dirige la société avec mon comité de direction et mes équipes ensemble, collaboratifs. Pour 2022, tous nos meetings de direction sont déjà fixés. Tous les conseils d'administration sont fixés, tous les comités de direction sont fixés, tous les moments où on va faire les workshops stratégiques sont fixés, les moments où on va faire les revues plus exécution court terme sont fixés. Donc quelque part, on a les moments de communication avec les équipes, ce qu'on appelle les town halls, sont fixés. Donc à peu près les 15 à 25 moments clés de l'entreprise où on va se voir en tant qu'équipe pour discuter, décider, inventer, sont fixés d'avance. Et ça va rythmer toute l'entreprise jusqu'à la fin de l'année prochaine. Donc tout le monde est clair sur comment ça va se passer, quand est-ce qu'on doit faire. Autour de ça, on les laisse exécuter, les équipes. Les rendez-vous clés sont déjà fixés. Donc ça donne le rythme, le squelette de l'année. Et après, voilà, ça bouge tout le temps. Je crois vraiment la formation continue. Tous les jours, je me lève 1 heure avant ma famille pour lire des articles, les news, le contexte, où le monde en est, etc. Moi, je crois beaucoup au contenu. J'ai aimé faire des études, j'ai appris plein de choses, je suis curieux, j'ai faim de savoir. Je crois dans la formation continue. Et donc, via IO, on a accès à de la formation en continu et super dédiée au métier, on peut dire un peu d'entrepreneur, dirigeant d'entreprise.
Me lever tôt, beaucoup lire, absorber du contenu, du contexte de ce qui se passe. J'aime avoir des points de référence le maximum possible le matin, donc c'est pour ça que je me lève assez tôt, entre 5 et 6 heures du matin. J'aime prendre mon temps, c'est minimum 45 minutes. Après, idéalement, c'est 1h à 1h30 de sport, et puis après, la journée va vraiment démarrer. Même si au milieu de tout ça, je fais des emails, parce que quand même j'ai un business global, donc il y a toutes les fuseaux horaires qui sont en marche. Ce que I.O. apporte, je dirais même de manière générale, c'est le réseau. Mais un réseau d'une communauté, une tribu. Ce que je veux dire par ça, c'est pas OK, j'ai des pairs, entrepreneurs, mais c'est autour de ça, il y a un vrai contrat relationnel qui est qu'on peut s'appeler entre membres facilement. Je vais pas avoir peur de t'appeler si j'ai envie de te poser une question, même si je le connais pas en fait. Or, on s'est peut-être vu à une soirée, on s'est vu à un événement de formation, on s'est dit bonjour poliment, mais derrière, j'aurais pas peur de prendre le téléphone. Hey Baptista, je suis sur un truc, je sais que tu es dans ce domaine, qu'est-ce que t'en penses? Je le ferai tout de suite et je sais que de l'autre côté, le téléphone sera décroché. C'est le premier côté qui était très intéressant en termes d'échanges rapides comme ça, quand on a envie d'avoir un retour d'expérience. Je veux m'éclater, j'ai envie de rigoler. L'ambition, c'est juste de l'énergie en fait, c'est pas de l'ambition mal placée. Oui, j'ai envie d'avoir une grosse boîte, puis si elle est petite, ben elle est petite, et puis elle est grosse, c'est relatif, il y a toujours quelqu'un qui en aura une plus grosse que moi. Amazon, ça fait des milliards et des milliards et des milliards, mais j'ai pas envie d'être Amazon. Donc je prends les étape par étape, je construis, je mets des plans. Parce que pourquoi pas? Je vois vraiment la vie comme une aventure, j'ai envie de m'éclater pendant que je suis sur cette terre. C'est pour ça c'est facile si tu as envie. On dit toujours it's easy if you want it. C'est dans un sens facile parce que c'est naturel et incarné. J'invente pas une histoire, je veux inventer mon histoire. J'ai envie de passer un bon moment. Et donc tout ça, moi, ça m'éclate de monter une grande boîte, d'avoir cette ambition, d'augmenter les chiffres. Ça m'éclate. C'est ce que j'ai envie et j'ai envie de voyager. Ça m'éclate de rencontrer des gens de différentes cultures. Ça m'éclate d'avoir tous ces collègues à travers le monde. Ça m'éclate d'être dans I.O., ça m'éclate de partager humblement ma vue des choses. Je m'éclate dans la vie avec mes filles et mon fils maintenant, et avec mon épouse. C'est aussi simple que ça en fait. C'est une aventure, une exploration. J'ai décidé de vivre comme ça.